La preuve, aux Bahamas, où les eaux translucides abritent des raies mantas, des requins nourrices, ainsi que d'inattendus nageurs. Mais les cochons de cette baie paradisiaque ne sont pas aussi bien lotis qu'il y paraît. Ils sont une vingtaine à vivre sur l'îlot Big Major. Ils ont été abandonnés ici pour constituer un stock de nourriture pendant la guerre froide. Ils se sont reproduits, adaptés et sont restés. Mais sur cette plage caribéenne, il n'y a pas grand-chose à manger. Cette truie rose et ses petits passent leur journée à chercher des vers de terre ou des coquillages pour tromper la faim. Curieusement, cette truie tachetée ne se donne pas cette peine. Elle semble attendre quelque chose en guettant l'horizon. La voilà qui se hâte à la rencontre d'un bateau. Elle va même jusqu'à se mettre à nager. Voilà ce qu'elle est venue chercher. Une autre la suit, la truie rose. Comme leurs cousins du Laos, elles ont une bonne mémoire et savent que chaque jour, à la même heure, les touristes se pressent ici pour venir les voir. Vue du bateau, l'image est insolite. Mais pour les cochons, c'est de survie qu'il s'agit. Par bateaux entiers, affrétés par les tours opérateurs, les bienfaiteurs affluent et toute la compagnie accourt à son tour. C'est à la fois leur chance et leur malheur. Les animaux dépendent désormais totalement des humains pour subvenir à leurs besoins. Ces trajets sont l'occasion d'un subtil ballet aquatique. Mais cette gracieuse scène est trompeuse. Les cochons nageurs sont une attraction aux effets pervers. Ils restent des animaux grégaires, conscients les uns des autres en permanence, et surtout de leur place dans la hiérarchie. La truie rose sait qu'elle doit rester en arrière. Mais elle tente une approche. Elle se fait rabrouer. Elle rejoint la plage où attendent les plus faibles. Les petits ne nagent pas encore. Ils ont peur de l'eau. Ils sont mignons et ont plus de chances d'obtenir de quoi manger s'ils se laissent manipuler contre une photo.
Ces cochons sont devenus une machine à cache pour les tour opérators. Mais le malentendu est total entre humains amusés et cochons affamés. À trop se rapprocher des animaux, on risque de finir par les agacer. Cette promiscuité crée des conflits dont seuls les plus forts tirent parti. L'engouement déclenché par les cochons se retourne finalement contre eux. Lorsque la tension retombe, ce n'est pas le moment de relâcher la vigilance. Prisonniers de l'île, ils affrontent les éléments et surtout le soleil. Pour la truite achetée et les autres, même s'allonger est une activité codifiée. Leur groin dépourvu de poils est plus fragile que le reste de leur corps. Ils le recouvrent de sable pour le protéger. Les cochons dorment 12 heures sur 24. À l'abri en général, pour se protéger du rayonnement solaire. Contraints de rester longtemps sur la plage en attente du prochain arrivage de touristes, ils attrapent des coups de soleil qui dégénèrent parfois en cancer de la peau. Les humains qui raffolent des cochons n'ont pas toujours leur bien-être en tête. C'est l'envers du décor de cette sublime carte postale. Dans la maison californienne, le cochon adopté depuis 1 an conserve les comportements de son espèce. Poussé par son instinct d'exploration, Remington ne sera jamais un animal de compagnie comme les autres. Un cochon utilise en permanence son groin pour chercher à manger. Cette balle distributrice de nourriture l'occupe en l'absence de sa maîtresse. Mais cela ne garantit pas de retrouver une maison en ordre. Remington, no. Did you move the plants? Put the blanket back. Remington, let's go outside. Come on. Outside. Good boy. Get it. Remington a atteint sa taille adulte. Il n'a plus peur du berger allemand et l'ignore, tout simplement. Quand l'un voit dans la balle un jouet sans comprendre sa véritable utilité, l'autre ne le considère que comme une source de nourriture. Remington! Hi, Remington! Car pour manger, Remington est prêt à tout, même à danser. Sa maîtresse lui enseigne ce tour en utilisant le renforcement positif. Quand il réussit, elle le félicite d'une gourmandise et d'une caresse. Mais ce désir d'apprendre a des limites. Le cochon n'est pas prêt à toutes les concessions. Lors des courtes balades devant la maison, la question, c'est plutôt de savoir qui promène qui.
Ses vocalises expriment sa frustration. Remington ne souhaite pas marcher, mais manger. Contrairement au chien, il ne cherche pas à plaire à son maître et gardera ce caractère obstiné toute la vie, soit 15 ans en moyenne. C'est sa maîtresse qui devra composer avec son tempérament, pas lui. Proche des humains depuis des millénaires, le cochon montre flexibilité et intelligence. Cet animal originaire de la forêt est capable de s'adapter à des environnements très différents. Mais il ne se mue en animal de compagnie que tant que son plaisir et le nôtre vont dans la même direction.